Bonjour Cyril, Bonjour Mika, comment vas-tu? très bien et toi? Ben, ça va super, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation pour les Connected Stories. Avec plaisir. Alors, ben, on est là pour parler de toi, donc D'accord. je propose de commencer par ça. Parle-nous un peu de ton parcours professionnel jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Alors, c'est-à-dire que j'ai commencé par vendre des sandwichs. Donc ça, c'était ma première expérience commerciale. Ensuite, j'ai eu la chance de travailler chez Basic Fit parce que j'aime le sport et donc ça m'a permis aussi d'apprendre beaucoup par rapport à ça et tout en restant aussi commercial au niveau des abonnements. Par la suite, j'ai travaillé pour Verisure pendant 3 ans et 6 mois. Donc là, c'était vraiment du porte-à-porte de la vente assez hard, on va dire. Mais donc, non seulement la vente, mais aussi l'installation, la configuration et le suivi client par rapport à ces systèmes. Et alors, juste après, j'ai décidé de quitter Verisure et j'ai eu la chance de commencer chez AS Mobility, grâce à toi en l'occurrence. Ok, ça fait quelques mois maintenant que tu es chez nous. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le trajet que tu as parcouru jusqu'à aujourd'hui? Alors, on avait 3 mois de formation, 3 mois de formation qui étaient en alternance entre nos bureaux ici à Ixelles et le siège d'Orange. Les formations sont forcément très intéressantes, on en apprend beaucoup sur, dans un premier temps, le produit, les services, et par la suite, ça va être plus des informations liées, enfin des formations liées aux techniques de vente, aux skills, et donc ça m'a vraiment permis de grandir en tant que vendeur. Ok, donc c'est un trajet de plusieurs mois, c'est ça? Donc mélange C'est ça. ici au bureau et chez Orange. C'est ça. Quelle est là ou quelles sont les formations qui t'ont le plus marqué jusqu'à aujourd'hui? Principalement les formations de vente de Gino. C'est un formateur que j'ai particulièrement apprécié. Après, bon, l'ensemble des formateurs est vraiment génial, Gino. Ouais. Génial. Génial. Mais dans l'ensemble, ce serait plutôt les formations de vente qui m'ont vraiment le plus plu. Ok. Et qu'est-ce qui t'a plu là-dedans particulièrement? Les approches différentes de ce que j'ai pu connaître par le passé. C'est-à-dire que les techniques vont être complètement différentes du fait qu'il ne faut pas créer de besoin chez le client. Donc c'est des techniques de vrais vendeurs, de vrais commerciaux qui vient pour apporter quelque chose, une solution qu'on a déjà. Donc c'est là où est toute la difficulté. Et c'est ces formations qui m'ont vraiment aidé à développer cet aspect de vendeur dans ce type de Ok, top, vente. c'est super ça. Quel est le plus difficile d'ailleurs pour toi dans le métier? Le plus difficile pour moi dans le métier. Le plus difficile pour moi dans le métier, je dirais la prospection. Même si j'ai l'habitude de prospecter, c'est devenu mon train-train quotidien. Donc réellement, c'est pas une énorme difficulté, mais ça reste pour moi la difficulté commune de toutes les personnes qui commencent en tant que commercial. Trouver des nouveaux clients, acquérir un portefeuille client et donc voilà. Ok, super. Comment est-ce que tu te relaxes après une journée de prospection par exemple? Alors, après le boulot, je vais directement à la salle de sport en Tu général. nous as d'ailleurs apporté Tout à un fait. objet. Tout à fait. Voilà, donc j'ai rapporté l'objet, effectivement une haltère, parce que j'ai l'habitude d'aller à la salle de sport au moins une fois par jour en semaine. Ok. Ça me permet effectivement de me détendre, de me ressourcer. Après, bon, c'est pas forcément le seul moyen que j'ai pour ça, mais ça fait partie de mon quotidien. Et au-delà de ça, ça me permet aussi d'avoir une certaine discipline dans ma vie et dans ma vie professionnelle de manière générale. Ok, quel est le lien entre ce sport et la discipline du boulot? C'est-à-dire que dans le body, dans le fitness de manière générale, forcément on doit avoir un temps de récupération qui est précis, un nombre d'exercices prédéfinis, un nombre de séries prédéfinies et aussi au-delà de ça, faire les mouvements correctement. Donc c'est toute une discipline qui s'apprend et qui permet d'être rigoureux, d'avoir un cadre et d'être assez précis dans son travail. Et au final, c'est ça qui m'a permis aussi d'apprendre beaucoup sur moi-même et d'appliquer ça dans ma vie en général du coup. Et faire de moi au travail quelqu'un de plus rigoureux. Ok, Voilà. super. Je pense aussi que tu aimes bien la musique.
Tout à fait. Quel est ton festival préféré? Le Dominator Festival. Ok. C'est quoi? Explique un peu. C'est un festival de musique hardcore qui reprend plusieurs styles. Donc, c'est-à-dire qu'il y a du hardstyle, du hardcore, de la raw, également de la up-tempo, de la terror. Enfin, il y a vraiment un petit peu de tout dans le hard. Donc ce n'est pas de la techno, hein, c'est quand même un peu plus boom boom. Mais c'est donc un festival qui se tient aux Pays-Bas, à Eersel, près d'un lac artificiel. Et que j'ai vu grandir aussi d'année en année parce que j'ai la chance d'y aller depuis mes 18 ans chaque année. Okay. Ah ouais. Voilà. C'est une tradition. C'est ça, okay, c'est ma tradition. Je pense que tu pourrais y emmener quelques-uns au bureau parce que je pense qu'il y a d'autres fans Tout à fait. du hard. Et pour finir, peut-être quel est ton plus grand talent? Mon plus grand talent. Mon plus grand talent. C'est une excellente question. Mon plus grand talent, je dirais que c'est la patience. Je dirais que c'est la patience. Avec le temps, j'ai dû faire preuve d'énormément de patience. J'ai cru un jour devenir de moins en moins patient, mais il se trouve que non. Je reste patient et donc je dirais que c'est réellement mon talent premier. Un très beau talent. Merci. Merci beaucoup pour cet échange, Cyril. C'était très intéressant. Merci. Et merci à vous d'avoir regardé les Connected Stories et on vous donne rendez-vous à la prochaine capsule. Au revoir.